C'est vrai, quand tu enchaînes, au ce moment au niveau de la programmation, Netflix nous propose Monstre. Donc là, c'était sur Ed Gein, le serial killer connu et reconnu. Et tu te fais Nero, série française sur Netflix. Franchement, bien. Et là, on te propose Disney+, série française, et potentiellement sur Serial Killer. Bah, ça me fait combo, ça fait une bonne suite. Allez, on mixe ça et on fonce. Et on en parle après le générique. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur! Nom de Zeus! Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne. Amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Amis du cinéma, j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est encore plateforme de streaming. Donc là, on va parler d'une série encore française. Ah oui, peut-être que vous avez vu Nero récemment sur la chaîne. Et là, on va parler aussi de Serial Killer. Et oui, comme on a parlé de monstres, en plus période d'Halloween, tout ce qui est assez monstrueux. Donc là, quelque chose, un phénomène qui est arrivé en France sur une enquête, une traque qui a duré plus de décennies sur, on va dire, les disparitions de Perpignan. Et bien d'ailleurs, justement, les disparus de la gare. Donc 6 épisodes disponibles sur Disney+, avec notamment, maintenant ça y est, de Star n'existe plus, on a le Hulu. Qu'est-ce que ça change vraiment à part un logo? Je sais pas trop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, en gros, à la fois inspiré des faits réels, ce qui s'est arrivé dans les années 90 jusqu'à dans les années 2000, au niveau des disparus de ces femmes disparues aux alentours de la gare de Perpignan, mais la côté fiction, il le précise bien au début de la série, au début de chaque épisode, fiction d'un point de vue des dialogues, même des enquêtes et une certaine liberté. Donc c'est pour ça, moi, je suis assez fan de tout ce que est affaires criminelles. Et donc, voilà, à la fois, je compare beaucoup par rapport à ces histoires. Et du coup, donc là, on revient forcément, alors cette histoire criminelle, à la fois le tueur en série, la psychose autour de la gare de Perpignan. Pourquoi? Parce que, en gros, des jeunes femmes, notamment une première, est retrouvée complètement dénudée sur un terrain vague, avec ablation au niveau des parties génitales et des seins. Donc là, tout de suite, on part sur quelque chose de sérieux, comme disent les enquêteurs. On trouve justement une jeune officier de police qui sort de l'école des officiers, qui intègre, on va dire, l'équipe... on va dire criminelle, la section criminelle de la police de Perpignan. Donc là, tout de suite, comme ils disent, la bleue, elle est tout de suite mise dans le bain. Donc on trouve aussi le chef, voilà, et on trouve un ancien joué par Patrick Timsit, que j'aime bien aussi. Donc tout de suite, ils partent là-dessus. Donc ils vont enquêter par rapport à cette monstrueuse découverte. Et en fait, ça va s'enchaîner avec notamment, ça fera un lien avec une femme aussi a disparu dans les mêmes circonstances à proximité de la gare. Mais il y aura aussi d'autres meurtres. Et en fait, c'est ça, tout l'enjeu, en fait, c'est qu'en fait, il y a eu circonstances avec plusieurs tueurs dans le même endroit, parce que dans la réalité des faits, donc la première femme qui a disparu, en fait, cette affaire a été classée cold case, donc elle n'a toujours pas été résolue. Par contre, les femmes qui ont été retrouvées avec ablation, donc que ce soit la poitrine, partie génitale, donc le tueur a bien été retrouvé par notamment des prouesses technologiques police judiciaire. Et en fait, il y avait bien une personne, un autre tueur. Donc là aussi, ça a été fait dans plein de circonstances. Et donc ça, c'est pour ça qu'il y a vraiment une psychose autour de la gare de Perpignan. Et je trouve malheureusement que je n'ai pas ressenti ces psychoses au niveau
au niveau de la population. C'est vraiment concentré sur les enquêteurs, hein, parce qu'au début, par rapport à l'autopsie, donc la première femme qui a été découverte dénudée sur un terrain vague, l'autopsie, le rapport dit c'est forcément un professionnel, un chirurgien, un vétérinaire, quelqu'un du milieu médical. Donc en fait, il se concentre aux alentours. Y a-t-il des médecins qui habitent dans les alentours? Oui, et en plus, quand il regarde le profil, c'est quelqu'un qui apparemment faux diplôme, qui a une réputation, on pense que même qu'il vole dans le sein de l'hôpital. Il est un peu bizarre. Au niveau des signalements, les voisins signalent que ouais, en plus, il a une camionnette, il l'a lavée récemment, donc... Là, dans la série, ils ordonnent ce qu'on appelle, ils expliquent à notre nouvel officier, on va t'expliquer ce que c'est la mexicaine. Donc que ce soit perquisition, saisie mexicaine, c'est si tu fais ça illégalement, ou par exemple, tu arrives sur une perquise, et en fait, tu viens chercher quelque chose, et tu trouves autre chose. Par exemple, tu fais une perquise, tu cherches du stup, et par exemple, tu trouves une arme, et là, tu saisis, elle n'est pas forcément rentrée dans... Elle n'est pas mise sous scellé, voilà, donc sans trop m'étaler. Donc là, en fait, dans la réalité, la perquisition était très légale. Là, c'est un peu pour montrer le côté à la mexicaine, voilà, pour montrer comment ça se passe. Et surtout aussi, en fait, donc les policiers de la série, c'est vraiment fiction, vraiment inventé. Donc là, à un moment, cette jeune officier se fait bisouter vraiment d'une certaine façon, agressé par propre collègue un soir. Donc là-dessus, et même, il y a quelque chose qui est mis en avant par rapport à tous ces événements qui vont se passer, comme quoi maintenant, aujourd'hui, une femme, on peut même plus danser en boîte tranquille, on peut plus sortir, tout ça. Donc il y a vraiment aussi un message qui est passé. Mais il n'y a que ça, mais... Pour moi, ouais, quand potentiellement le tueur en série sur Perpignan, c'est vraiment la psycho, je ne l'ai pas ressenti dans cette série, surtout que dans la même époque, on avait Guy Georges qui sévissait sur Paris, donc c'était vraiment le côté serial killer des années 90, donc 2000, donc il y avait quelque chose, des États-Unis on en parlait, en France aussi, on avait nos serial killers, donc ça je ne l'ai pas trop ressenti, tout ça. Alors même s'ils ont, dans la série, ils font venir criminologues, tout ça, est-ce que c'est vraiment vrai ? Moi, j'ai rien vu là-dessus. Personnellement, je sais qu'une unité, notamment en gendarmerie, ça existe, hein, l'étude du comportement. Donc après on fait les liens notamment entre, on a le côté dans la série celle qui a disparu et le côté vraiment affaire criminelle. Donc le médecin, même dans la série, ils le disent, mais c'est forcément lui, vous avez vu son profil, il a tout du taré, en gros, que dans la vraie vie, les policiers, ils étaient, mais on n'a pas grand-chose, quoi, donc c'est un peu chaud, juste, en gros, parce qu'en autopsie, on nous a dit c'est un professionnel, on a pris le médecin des alentours, et oui, il a un profil un peu atypique, mais sinon, il y a rien, donc c'est ça, et que dans la série, ils sont vraiment, tu les vois, ils sont très, très butés, et en fait, même, ils arrivent à convaincre la juge, et la juge, en fait, elle se dit, voilà, j'ai fait une erreur judiciaire, parce qu'on apprendra par la suite que c'est pas lui. Donc, et là, voilà, est-ce que ça n'a pas aussi des conséquences au niveau de la justice, qu'aujourd'hui, que certains juges peut-être ne veulent pas se mouiller, parce que je veux pas l'erreur judiciaire, sinon, carrière finish. Et oui, donc ça aussi, cette série peut mettre ça en question. Donc après aussi, il y a d'autres meurtres, donc là, c'est pareil avec des certaines similitudes. Donc là, il y aura du signalement, et notamment le signalement va amener à l'arrestation de monsieur Dalpech, donc là aussi qui va être jugé, et notamment il y aura la perquisition qu'il a écrit un roman et qui décrit la première jeune fille qui, elle, a disparu. Donc ça aussi, ça fait vraiment quelque chose, tu te dis, mais digne d'un roman, mais ça, c'est vraiment dans la vraie vie. Et par contre, là, un autre cadavre similitude avec ablation des seins et des parties génitales. Donc là aussi, c'est... Mais en gros, l'enquête mène rien, et c'est grâce justement à l'ADN que c'est pour ça qu'on arrive dans les années 2000, parce que justement, on avait trouvé dans des affaires, des vêtements des femmes, notamment la première scène de crime, une paire de chaussures. Donc je crois que dans la série, on trouve ça dans un fossé, que dans la vraie vie, c'était dans un buisson, parce que dans la vraie vie, le tueur avait jeté tous les vêtements dans une poubelle, que les chaussures dans le buisson, et c'est ça qui va le trahir, parce que quand on va rentrer dans le fichier, ce fameux fichier national, donc automatique des empreintes, donc génétique, justement, aujourd'hui, quand tu fais un délit, minimum, voire crime, automatiquement tes photos, ADN,
empreinte. Ça veut dire que même si tu fais un délit comme un tag, et que un jour tu fais pire qu'un tag, comme un viol ou voire un meurtre, et ben que ton ADN est retrouvé, on peut dire, tiens, l'ADN là on le connaît, c'est un mec qui a fait un tag même à l'autre bout de la France, voilà, il fait un fait en Bretagne, et il fait un tag à Strasbourg, voilà, et c'est comme ça qu'en fait qu'il a été fait, et même d'ailleurs, je peux vous conseiller le film sur Guy Georges, ça a été un peu la même façon, donc l'affaire SK1, parce que c'était un des premiers identifiés comme ça, donc ça aussi, c'est dispo sur Disney+, aussi, hein, sur Guy Georges, voilà, donc là, si vous voulez vraiment vous mettre dans l'ambiance des affaires françaises, sinon, bien sûr, si la grande affaire française, l'affaire Grégory, ça vous pouvez regarder sur TF1, donc leur plateforme, donc ça aussi c'est plutôt pas mal, et vraiment si vous voulez taper dans le serial killer, je vous conseille sur Netflix le film sur Ted Bundy, donc un des plus grands serial killers. Ça traite pas vraiment sur comment il est devenu serial killer, mais après son interpellation, parce qu'il faisait lui-même son propre avocat, parce qu'il faisait des études de droit, et tu vois comment il se défend, donc là ça aussi c'est pas mal du tout, donc là ça fait la petite parenthèse sur du programme sur la criminologie. Donc je reviens, donc l'ADN, forcément, le tueur de Perpignan a été identifié. Le dernier épisode est vraiment sympa par rapport à la garde à vue, donc on est à plus de 10 ans d'enquête, donc même la plupart de l'équipe, il y en a un qui a pris sa retraite, qui joue Patrick Timsit, le chef a été reprémuté au stup, mais il revient le chef juste pour la garde à vue, et là c'est vraiment pas mal du tout. Là pareil, ça a changé parce que dans la garde à vue, il ne voulait pas le laisser dormir parce qu'il pensait qu'il était prêt à craquer, et dans la vraie vie en fait ils lui ont donné, regarde, ils lui ont expliqué, on a trouvé ton ADN, et oui, sur une chaussure, et donc on va te laisser la nuit pour réfléchir, et c'est dans la nuit, celui qui le gardait à vue, hein, voilà, il a dit non, là je vais tout déballer, il a tout dit, que dans la série on a une scène justement où notre officier parle aussi des enfants, parce que c'est une mère, c'est un père, et là pour les enfants, il faut, en gros, la scène est sympa, hein, voilà, mais bien sûr, et là-dessus, après, c'est jugé. Et après, par contre, c'est dommage qu'ils disent pas dans la série, parce qu'en fait, grâce aux fichiers, notamment au niveau de l'ADN, tout ça, et ben en fait, cette personne aurait peut-être déjà sévi, mais dans le Nord, quoi. Donc, c'est pour ça, il est d'origine du Nord, et il voulait s'éloigner un peu, parce qu'il avait un peu des casseroles au cul, et en fait, après, il est venu dans le Sud, et qu'il a sévi au niveau de Perpignan. Donc voilà, donc en gros, tu vois, cette histoire, avec concrètement 4 femmes, donc une a disparu, donc et 3 ont été tuées, et en fait celle qui a disparu est toujours non élucidée, 2 notamment, là c'est le côté plus gore, avec retrouvé avec ablation des seins et des parties génitales, et en fait il avait avoué durant sa garde à vue, c'était pour pas qu'on trouve son ADN, donc ça c'est le fameux tueur de la gare de Perpignan, qui avait vraiment tout le profil voilà, du serial killer, et l'autre, Delpech, qui aurait capturé une autre femme, donc il y avait 2 tueurs centrés dans le même endroit. Et juste avant, pareil, dans la série, déjà ce tueur, le tueur de Perpignan, avait déjà agressé une personne, mais elle était ressortie vivante, elle avait porté plainte, et les flics, sans plus, tout ça, que là aussi, dans la vraie vie, ça aussi, ça c'est vrai par contre. Voilà. Donc en fait, c'est pas mal, ça retrace un peu tout ça. Par contre, voilà, le côté psychose dans Perpignan, je l'ai pas ressenti, parce que c'est vraiment concentré sur les enquêteurs. Et après, voilà, même mon épisode préféré, ça a été le dernier, la garde à vue du tueur en série, enfin du tueur de Perpignan, voilà, donc ce qu'on peut parler de tueur en série. Donc voilà, c'est intéressant. Donc après, avec tout ce que je vous ai parlé, donc si vous voulez vous regarder le film sur Guy Georges, l'affaire Grégory, ou encore le film sur Ted Bundy sur Netflix, voilà, ça peut vous faire un bon programme au niveau criminologie. Il me reste plus qu'à vous dire Kenavo, puis prenez soin de vous, hein, donc... Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.